Bonjour, si tu veux donner de la vie et de l'émotion à tes scènes vidéo, eh ben, tu es au bon endroit. Aujourd'hui, je vais te montrer comment on passe d'une scène comme celle-ci. Certes, elle est sympa, mais on va voir comment la transformer en celle-là. Ou alors celle-là. Et à la base, c'est le même prompt. Et je vais t'expliquer tout ça pas à pas, des choses extrêmement simples que tu pourras faire sur tes propres vidéos. Et oui, la première chose, ce sont les couleurs de l'image qui vont être les couleurs de la scène vidéo. Et si tu donnes aucune indication, bah, l'IA va choisir pour toi. Alors peut-être que tu vas avoir de la chance, c'est super, ça te plaît, mais peut-être que non. Et sûrement, dans la plupart des cas, ça sera non. Alors comment faire quand on n'est pas spécialiste? Eh bien pour ça, comme on ne sait pas, eh bien on va aller prendre des exemples. Donc on va aller sur Internet, chercher des exemples d'images avec les couleurs qui nous plaisent pour notre film. En allant sur internet, eh bien, j'ai récupéré un certain nombre d'images qui me plaisent, avec pour celle-ci par exemple, pour celle-ci vraiment des tons qui m'intéressent, avec des contrastes en du rouge très vif, du bleu, de l'orange, vert un peu, etc., du gris. Donc maintenant, comment je fais pour récupérer le style et le mettre sur mes images et mes vidéos? Eh bien, pour ça, je vais aller dans Gemini. Alors, ChatGPT, ça marchera aussi. Je vais lui donner mon image et je vais lui dire: «Tu es expert en réalisation cinématographique. Analyse 3 fois cette image et donne la palette de couleurs exacte». Et donc, ce que va faire Gemini, c'est m'analyser mes images, mon image, et à la fin, il va me donner la palette de couleurs avec la couleur et même le code exa et ce qu'on trouve dans l'image avec cette couleur. Et donc, il me fait ça pour la première image. J'ai demandé la même chose sur la deuxième image. Et là encore, j'ai une deuxième palette de couleurs. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre de côté, les copier, et je vais venir les coller après dans mon prompt pour générer mon image. Maintenant, je vais créer mes images. Donc la première image, c'est l'image de test. Le prompt est hyper simple. Japon féodal, une très belle guerrière samouraï reste seule sur le champ de bataille après la fin des combats, cinématiques photoréalistes. J'ai utilisé Nano Banana Pro, 4K, et c'est tout. Et voilà l'image qu'il m'a générée. Donc là, je suis dans Désign. N'importe quel créateur d'image qui a Nano Banana Pro, gratuit ou payant, fera l'affaire et donnera la même chose. Donc ça, c'est l'image de base avec le prompt simple. Maintenant, je vais passer à cette deuxième image où j'ai dit exactement la même chose. Mais je suis venu coller la palette de couleurs directement que j'ai sortie de Gemini. Et il m'a sorti cette image-là. Vraiment, c'est déjà autre chose. Et il a bien respecté la palette de couleurs. Et on va refaire la troisième avec le deuxième style, la palette plutôt bleu-gris. Donc là, c'est exactement la même chose. Je lui donne le prompt simple et je rajoute la palette de couleurs. Donc là, il a généré cette image-là. Vraiment très sympa. Une précision importante, on remarque que dans sa création d'image, il a respecté la palette de couleurs, mais il a aussi intégré les éléments qui avaient été écrits correspondant à la palette de couleurs, comme par exemple les nuages, comme par exemple les fleurs rouges, etc. Que le prompt simple, lui, n'avait pas mis. Donc ça, c'est à savoir, ça peut être super intéressant parce que tu vas intégrer à la fois les couleurs et des éléments dans ta scène, mais peut-être que c'est pas ce que tu veux. Si tu veux uniquement les couleurs, à ce moment-là, tu ne gardes que la palette et tu enlèves la description des éléments associés. Donc tu vois, c'est vraiment super simple. Il suffit d'aller récupérer une image sur internet avec la colorisation qui nous plaît. On applique un prompt qui lui d'extraire la palette de couleurs de l'image et on vient coller cette palette au-dessous de notre prompt d'idée pour créer notre image. Maintenant, on va voir un autre truc qui peut être très sympa, c'est de changer la profondeur de champ avec l'effet bokeh. L'effet bokeh, c'est de réduire la profondeur de champ, c'est-à-dire que l'arrière-plan va paraître plus flou et donc ça va faire plus ressortir ton personnage principal et moi je trouve que c'est plus cinématographique. Alors pour faire ça, c'est très simple, il suffit de rajouter un tout petit peu de au prompt en disant
disant: «Ajoute une très faible profondeur de champ ou un fort effet bokeh». Donc au final, notre prompt, eh bien, c'est le prompt de départ, notre idée, avec la palette de couleurs et on ajoute l'effet bokeh. Pour animer la vidéo, eh bien, le mode simple, c'est on met son image et on dit en image to vidéo d'animer la vidéo. Le problème, c'est qu'on ne parle pas forcément le langage technique pour gérer ces animations. La première chose à faire, c'est qu'aujourd'hui, les IA comme Kling ou Seedance permettent de faire dans une même scène du mode multishot, c'est-à-dire qu'il y aura plusieurs plans à l'intérieur de la même séquence vidéo. Donc ça, c'est la première chose parce que ces différents plans, ils vont donner de la vie, ils vont s'adapter à l'émotion que tu veux donner. Et ça, c'est déjà pas mal. Pour faire ça, j'ai donné un prompt extrêmement simple à Seedance. Je lui ai dit plan moyen, très gros plan et plan large. Mais on peut faire mieux juste en allant se faire aider par Gemini. Pour cela, je suis dans Gemini et je lui donne ma photo. Et avec ça, je lui dis: «Tu es expert senior en IA vidéo sur Seedance 2.0. Pour faire du multishot, donne-moi la bonne façon de prompter pour animer cette image. 12 secondes avec 3 plans et des mouvements de caméra adaptés à l'ambiance triste et solennelle de la scène». Et là, il me génère la structure du prompt que j'ai à rentrer pour créer ma scène vidéo dans Seedance. Donc je ne fais que faire un copier-coller. Je prends tout ça et je vais le copier-coller dans Seedance en lui donnant aussi mon image de départ. Au bout du bout, tu peux faire une vidéo complète avec ton style. Et voilà ce que ça peut donner. Ces techniques vont te permettre d'améliorer ton style et d'être beaucoup plus dans le style qui te caractérise, mais aussi elles te permettent de gagner de l'argent parce qu'elles te permettent d'éviter de générer plein d'images et surtout plein de vidéos parce que c'est ça qui coûte le plus cher. J'espère que tu as aimé. Je te laisse dans la description le lien à un document dans lequel tu trouveras tous les prompts utilisés. À bientôt. Si tu as aimé cette vidéo, eh bien, mets-moi un pouce, abonne-toi à ma chaîne et partage-moi tes commentaires sur ces différentes techniques. Merci beaucoup et à très bientôt.